Du camp des réfugiés maliens de Tabaré-Baré à la zone d'accueil de Intikal. Impossible de ne pas s'en apercevoir, la déferlante humanitaire est omniprésente et ratisse large. C'est dire que l'arrivée en masse des réfugiés maliens au Niger depuis 2011 ne faiblit pas et face à elle, les opérations humanitaires se multiplient et les initiatives s'enchaînent. C'est dans cette démarche qu'est née l'opération humanitaire conjointe du HCR et de CARE International dénommée Tribune Foire. Un savant dosage du respect de la dignité humaine des réfugiés, de l'implication à tous les échelons des autorités locales et d'un important coup de pouce aux économies locales. Pour nous, plusieurs implications. Implications en termes économiques, d'abord, parce que ça permet de faire marcher l'économie locale, n'est-ce pas? Parce que c'est les fournisseurs localement qui permettent de fournir ces biens. Et aussi en termes de coûts, parce que de toutes les manières, si on achète ici à Niamey, il y a des coûts logistiques également qu'il faut investir pour transporter jusque sur le terrain. Alors qu'à travers cela, ça permet non seulement de faire tourner l'économie locale, mais on gagne également en coûts logistiques. Mais au-delà de cela, il y a plutôt des avantages plutôt de respect de la dignité, qui sont des aspects de protection qui sont importants. C'est ce qui est d'ailleurs beaucoup plus important. Sur place, une file de bénéficiaires, toutes des femmes âgées de 12 à 49 ans. L'opération est conduite dans un schéma commode et dans un processus fluide et équitable. Il est en train d'être organisé une foire pour kits d'hygiène spécifiques. Peut-être une foire pour articles non alimentaires, les NFI, comme on le dit en anglais. Et c'est une foire qui a été organisée relativement à une leçon tirée par le HCR. Parce que dans le temps, le HCR distribuait des articles importés et qui ne répondaient pas aux habitudes des réfugiés. Donc suite à cela, le HCR a fait recours à CARE, qui a une certaine expérience dans l'organisation des foires. Et cette foire a été initiée pour vraiment répondre aux besoins des bénéficiaires. Vous voyez, c'est bien organisé à l'appui des comités centrales. Il y a les autres partenaires qui sont avec nous, qui sont spécifiquement chargés des cas. Après notre étape maintenant, elle évolue pour faire l'émargement. Et après l'émargement, maintenant, elle évolue dans le marché pour choisir les articles de leur choix. Dans la foule, la satisfaction se lit sur tous les visages. Des bénéficiaires heureuses qui redécouvrent la joie de faire le marché, de s'acheter ce qu'elles veulent sans avoir à quitter le camp et avec la certitude de s'offrir des articles de qualité. Leur kit d'hygiène en main, elles sont nombreuses à vouloir témoigner de leur gratitude envers le HCR et CARE International. irkano de lifsinye yeke no kata kadasi zafu kandir bisa kata tikewo irkane darbo do gwa ine wala daga babon ni shay gaba bolo wora ina ino kuku hinza ina ino ji ina ino safu na fiyan saison ay gay bare mendo kalma Anne Kerdash c'est Erana. C'est Ker qui l'a donné à travers HCR. Yeah.
n'ont jamais eu comme c'est là. Ils ont l'habitude d'avoir d'autres objets, mais pas comme cette fois-ci. nafa bobo irga diya zama darba wasi yana iga ta ya da mai diyowo ai sinda iga tusu safuno ai ga nyumandinda bolo da ai ga nyumandara Avant qu'il n'avait pas ça, elle n'a pas de quoi mettre de pommade, même s'il a le froid, maintenant il n'a pas de quoi mettre. Maintenant il a eu ça, vraiment elle est contente. Ça, c'est joli, c'est de qualité. Et alors ça là, on peut avoir de quoi s'habiller. On les a confectionnés pour mais c'est son choix, c'est pas quelqu'un qui l'a posé. C'est son choix. Oui, il est content qu'on le laisse choisir ce qu'il veut. Qui leur a donné. Espoir et foi en l'avenir. Des sentiments également partagés par les fournisseurs locaux, ravis et dopés d'espoir de voir leurs économies locales désormais sur de bons rails. On a eu un projet avec CAR de kits hygiène pour les femmes. Ils nous ont demandé de faire le choix des femmes quand ils ont étudié le camp des réfugiés d'Intekan. Et on a fait le choix des femmes. Nous savons leur choix, on a fait ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas nous seulement qui avons avantage. Nos tailleurs sont avantagés. Ceux qui coudent le tremblant dont on va là. Et on fait travailler une dizaine de personnes, des jeunes, jusqu'à ce que l'opération finisse. Tout le monde gagne. S'y ajoute l'adhésion et le soutien unanime des délégués des bénéficiaires et les autorités administratives locales. Mata sun son su zabi abin da suke so da kansu. Hatta wasai sun gwada iri wanda ba suke so. Har dumki sai sun gwada wanda suke so. Shine da kyau. Les impressions sont bonnes quand on sait que les réfugiés du camp de Tabarbaré ont besoin, en tout cas, de ces articles-là. Et chaque fois de besoin, quand ils interviennent, ils passent, en tout cas, nous rendre visite. Ils partagent avec nous l'information, ils nous disent ce qu'ils font sur le terrain. Cette foire-là est venue à point nommé. Je vois des articles d'hygiène, des habits, surtout en cette période de froid qui commence, de la pommade. C'est un accompagnement que nous saluons très bien. Quand on sait que l'État lui-même vraiment est en train de faire beaucoup d'efforts dans le cadre de l'entretien de ces réfugiés. Ensemble émus par le même souci d'efficacité, les deux partenaires ont également fait le choix d'associer les autres acteurs en présence sur le terrain. Depuis le début de cette opération, puisque ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, il y a eu des démarches bien avant, rencontrer les responsables du camp, rencontrer les bénéficiaires, établir donc les choix des bénéficiaires. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, en tout cas, CARE International nous a impliqués. Dans le passé, c'est juste une distribution directe qui est faite. Et là, beaucoup d'aspects n'ont pas été pris en compte s'agissant donc des choix des bénéficiaires. Mais aujourd'hui, avec cette opération, avec les commerçants qui sont venus exposer différents articles, donc une panoplie de choix a été offerte aux bénéficiaires, ce qui fait qu'eux-mêmes, vous les voyez, c'est leur visage vraiment, ils sont contents de prendre ça, en fait tout ce dont ils ont besoin. Depuis le démarrage de l'activité, on a été impliqué d'abord dans l'enquête, préliminaire, pour savoir est-ce que c'est une activité rentable ou pas. Au début du projet, ils ont été associés, il y a eu des enquêtes elles ont expliqué, on les a expliqué exactement comment se déroule l'opération et ils ont adhéré en disant voilà ce dont nous on a besoin. L'explication qu'elles nous ont donnée en besoin, c'est ce qui aujourd'hui est en train d'être fait. On n'en est pas encore au bilan. Cependant, à y écouter les deux partenaires, les signes annonciateurs d'une opération réussie sont déjà là et poussent à l'optimisme. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'opération, on est en cours, mais en termes chiffrés, peut-être je peux donner déjà quelques chiffres
des réalisations dans un certain nombre de camps où on a eu à mener ce genre d'opération. La première, on l'a réalisée à Bala. Et là, nous avons touché 3523 femmes qui ont été servies à travers ces mécanismes. Par après, nous nous sommes déportés à Mangaise où nous avons organisé les mêmes genres d'opérations et nous avons touché 1755 femmes. Après l'étape de Mangaise, nous étions à Ayerou, précisément à Tabarebare, dans le camp des réfugiés. Et là, c'est quelques 2558 femmes qui ont été servies. Et la semaine passée, nous étions à Tazalit, où déjà nous avons servi 698 femmes, dans le camp de Intikan. Là, nous ciblons théoriquement 3477 femmes. Donc, grosso modo, nous sommes autour de 11 femmes qui sont ciblées dans le cadre de ces opérations-là. Ça a été une bonne expérience avec les premiers éléments qui sont encourageants. Cela sera renforcé par une évaluation qu'on va faire et dans le but de pouvoir étendre ça peut-être aux autres services, parce qu'il n'y a pas que les kits hygiéniques, il n'y a pas que les biens domestiques, dans l'assistance humanitaire que nous apportons, mais il y a d'autres aspects. Je crois que l'espoir est là et je pense que CARE aussi travaille certainement dans ce sens. On est toujours permanemment dans la recherche de nouvelles solutions et surtout d'améliorer la qualité de l'assistance humanitaire. Toutefois, en dépit de cet optimisme ambiant, insistons des deux côtés, le temps n'est pas encore au gloriole. Loin s'en faut. L'avenir est envisagé avec beaucoup de sérénité, avec en sus une volonté marquée de poursuivre le travail commencé au seul bénéfice des personnes nécessiteuses et conformément à leurs devoirs humanitaires.